Évangile selon Marc, chapitre 14, passage 7, arrestation de Jésus. Et aussitôt, pendant qu'il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons, de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Le traître leur avait donné ce signe, disant, « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de lui et dit, « Rabbi !» Et il l'embrassa. Ils mirent alors la main sur lui et le saisirent. Examinons ce passage plus attentivement. Dans cet extrait de l'Évangile, nous voyons l'un des moments les plus difficiles de la vie de Jésus, la trahison par Judas, l'un de ses plus proches disciples. Judas, qui faisait partie du groupe des 12, mène un groupe armé envoyé par les autorités religieuses pour arrêter Jésus. La trahison devient particulièrement douloureuse car Judas donne au bourreau un signe par un baiser, un geste qui, dans la culture du Proche-Orient, signifie respect et amour. Ce qui rend cette scène si dramatique, c'est le contraste entre le baiser, qui devait être une expression d'amitié et de dévouement, et son véritable but, la trahison. Jésus, même s'il sait ce qui va se passer, ne fuit pas la confrontation. Sa réaction n'est pas pleine de colère, mais de tristesse et d'acceptation du plan divin. Jésus, pleinement conscient de son destin, permet à sa trahison de faire partie d'un plus grand plan de salut, qui devait s'accomplir par sa passion et sa mort sur la croix. Dans le contexte de notre vie contemporaine, cet extrait est un rappel douloureux de la trahison, qui peut venir de la part la moins attendue, même de ceux qui sont proches de nous. Il nous appelle à réfléchir sur notre fidélité envers Jésus, en particulier dans les moments de tentation, de choix difficiles et de pression. À quelle fréquence nos actions peuvent-elles être en contradiction avec ce que nous disons? À quelle fréquence, consciemment ou inconsciemment, trahissons-nous Jésus en choisissant la voie la plus facile ou en nous dirigeant vers des bénéfices matériels, comme l'a fait Judas? Jésus, dans cette scène, rappelle que même face à la trahison, l'amour et le sacrifice, nous ne pouvons pas oublier sa mission rédemptrice. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.